Mon Dieu, la gauchisterie, mais quel enfer! Mais quel enfer! Nota Bene a eu le malheur d'apporter son soutien à un autre collègue historique. C'est un facho. Ah, c'est un fachix! Ah bah oui, oh là là, mon Dieu! Oui, tu as des propos, machin, tu défends les fachos, et là, t'as Nota Bene qui s'effondre en serpillière, qui dit oui, mais non, mes excuses, combien ça coûte, pardon, non, ce que je voulais dire, excusez-moi, non, pas facho, je suis pas facho. Vous allez voir, on va faire le tour de tout ça, c'est un enfer d'être dans des délires pareils et de devoir s'expliquer pour la moindre virgule, c'est incroyable. Mais avant de traiter de ça, nous allons parler de la cagnotte Tipeee. Tu peux la rejoindre, tu vois, permaculture pragmatique. Quelle est cette cagnotte? Là, c'est la cagnotte du tracteur à thon. On s'est lancé un défi. On s'est laissé jusqu'au 15 décembre pour récolter 15 000 € pour un tracteur neuf et l'outillage qui va derrière. Voilà, ça serait un Solis, un certain nombre de chevaux, avec rotovateur, chariot, etc., suivant ce qu'on arrive à récolter. Et bien sûr, je vous en ferai le détail sur ma chaîne secondaire, Pragmaferme. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, il y en a plein qui font des cagnottes pour porter plainte, des cagnottes pour planter des arbres, des cagnottes pour je ne sais quoi, que des trucs futiles, en fait, qui finissent de toute façon, les arbres broyés, perdus dans la végétation, etc. Et je me suis dit, tu sais quoi, Christophe, ça fait 5 ans, toi, que tu montres, que tu fais les choses, que tu produis des choses, que tu alimentes des marchés, 4 marchés par semaine, que tu nourris des gens, eh bien pourquoi tu lancerais pas une cagnotte pour récolter et payer ce qui manque en fait, un vrai outil de travail. Parce que là je suis avec une motobineuse, un motoculteur, mais le tracteur de Dieu! Un agriculteur sans tracteur, c'est quoi? Donc le tracteur à thon. Alors c'est pas un gros tracteur, hein, oula, calme-toi, hein. Mais c'est en prévision de travailler plus d'1 hectare. Si j'ai le terrain d'à côté, on aurait 1,6 hectare à travailler, donc bah voilà, ça serait quelque chose de plutôt sympathique. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc on est à 125 €, hier on était à 15 €, ce qui veut dire que vous avez déjà participé, ce qui veut dire que il y a déjà 8 tipeurs, on a besoin de 100 fois ça, c'est déjà 10 fois moins qu'hier, hein. Hier on avait besoin de 1000 fois ça, 1000 fois 15 €, là on a besoin d'un peu plus de 100 fois ça, on va voir si on peut y arriver. En tout cas, on va faire le bilan tous les jours de la cagnotte tracteur à thon. Et on va aller voir tout de suite ce que nous dit Nota Bene. Alors bien sûr, hein, si tu es serbe et que tu aimes la rakia, tu peux donner 300 balles. Bien sûr. Y a pas de souci là-dessus. Et puis t'excuser. En passant, tu me laisses un petit commentaire sur Tipeee en t'excusant pour tes propos. Voilà, c'est pas grave, hein. On peut faire des erreurs. Oui, moi aussi je fais des running gags, t'as vu? La gauchisterie, quel enfer, nous dit Pragma Actu. Et donc Nota Bene qui dit « Je fais une pause de 2-3 jours de Blue Sky suite au dernier post que j'avais fait. J'ai bien entendu les critiques légitimes, sûrement pas les bons mots, dans le ras-le-bol des shitstorms des réseaux sociaux. » Non mais en fait, vous êtes partis sur Blue Sky, hein, faut savoir, il est sur Blue Sky. Donc tous les gauchistes, ils ont dit « Je quitte Twitter, je vais sur Blue Sky ». Ils sont ensemble sur Blue Sky, ils se foutent sur la gueule. C'est un enfer, c'est un enfer. Mais se faire inonder de fachos ou de collabos, choisissez aussi vos mots. Et donc on a les commentaires. Prends une plus longue pause parce que visiblement ça t'a pas suffi. Faut refaire une pause et revenir en changeant de nom pour passer de Nota Bene à Note à camarade. Bizarrement, moi j'ai pu dire de la merde, mais j'ai jamais défendu des fascistes face à des antifascistes. Ça doit être de la méchanceté, de la méchante pureté militante sûrement. L'enfer. Mais je vous jure, hein, l'enfer. Et ça c'est le camp du bien, bien sûr. Et tout ça c'est parti d'où? Alors vous allez voir, on va vraiment faire le tour de tout ça. Tout ça c'est parti de ça. Rififi à gauche après un simple tweet critiquant la chasse à l'homme visant Pierre Gentillet, le compte actuel Moyen-Âge, accusé de collaborer
Donc tu vois, ça c'est son collègue, actuel Moyen-Âge. Et il lui a apporté son soutien, actuel Moyen-Âge. Alors on va voir. Actuel Moyen-Âge, accusé de collaborer, qualifié d'ennemi et menacé de mort par l'extrême gauche. La bienveillance. Ah oui, oh, c'est la bienveillance. Donc on a le comte, hein, actuel Moyen-Âge, qui a apporté son soutien. Ah bon, on pourra pas l'avoir en plus grand. Attends, toc toc toc. Je peux si ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et donc, c'était sur cette publication-là, un militant d'extrême droite enseigne à Paris 1. Et Pierre Gentillet qui disait « Depuis avant-hier, jeudi, je fais face à une violente campagne de menaces et de harcèlement destinée à obtenir mon renvoi de l'université à Paris. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas de gauche, tu n'as pas le droit d'enseigner. » Quel est ce pays de facho? Non, c'est pas lui le facho, hein. Mais à partir du moment où tu n'es pas dans une idéologie politique, on te vire, on te cancel, on t'éradique de la société. C'est les nazis qui faisaient ça, les gars. C'est les nazis qui faisaient ça. Donc, actuel Moyen-Âge qui lui apporte son soutien, ça va peut-être surprendre, mais soutien à ce collègue. Je sais, pour avoir eu des étudiants.e.s, hein, écriture inclusive et tout, il est de gauche, le gars, hein, des étudiantes en commun, que c'est un bon professeur et il a le droit d'avoir ses opinions et de militer par ailleurs. On ne sélectionne pas ses profs en fonction de leurs idées politiques, jamais. Et c'est plutôt bienvenu de la part d'un gauchiste de dire « Oui, ben moi j'ai des idées de gauche, il y a des enseignants qui ont des idées de droite, c'est normal, on est dans un pays démocratique, les deux idées existent, voilà. C'est facho. Ah bah non, t'es facho, mec, t'es facho. » Et donc... Ah bah, je l'avais en plus grand en dessous. Comme quoi, comme un con. Et donc, Nota Bene a apporté son soutien à, pas à Pierre Gentillet, mais à actuel Moyen-Âge. Mais que n'a-t-il pas fait? Bon, déjà actuel Moyen-Âge, on lui est tombé dessus, collabo, facho, etc., chemise brune, on va te déglinguer, etc. Bref, la bienveillance dans son ensemble, tu vois. Mais alors, on va aller directement sur Blue Sky, et puis on va aller voir Nota Bene et ce qui lui est arrivé. On va agrandir un petit peu, c'est écrit un peu petit sur Blue Sky. Tac. Alors. Donc c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que aucun de nous n'est à l'abri de dire de la merde à un moment donné. Il s'écrase comme une serpillière, tu vois. Pardon, excusez-moi. Attends, non, c'est plus haut. C'est plus haut, faut reprendre plus haut. Toc. Je regarde si jamais je tombe sur actuel Moyen-Âge. Non. De toute façon, c'est un communiste, hein, Nota Bene. Bien le bonjour, camarade, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Donc il dit « J'ai fait une pause de 2-3 jours de Blue Sky suite au dernier post que j'ai fait. J'ai bien entendu les critiques légitimes, sûrement pas les bons mots, dans le ras-le-bol des shitstorms des réseaux sociaux, mais se faire inonder de fachos ou de collabos. Choisissez aussi vos mots. » Et il continue. « Maintenant, ma prise de position, c'était celle de quelqu'un qui approuve, c'était pas celle de quelqu'un qui approuve, c'était celle de quelqu'un qui n'en peut plus de la violence des discours. » Bah ouais, check ton côté politique, hein. À gauche, c'est violent tout le temps. Et c'est d'ailleurs encouragé par Raphaël Arnaud et compagnie, hein. Et je sais qu'on est nombreux dans ce cas. J'ai du mal à voir dans la violence verbale un vecteur d'unité. Et c'est pareil dans la mise au banc. Ouais, mais là t'es déjà trop dans l'acceptation qu'il y a un autre courant politique. Attention, tu vas te faire déglinguer à nouveau. Ce que je voulais dire, c'est que aucun de nous n'est à l'abri de dire de la merde à un moment donné. Se prendre une volée de bois vert, c'est alors légitime. Donc, tu vois, il a apporté son soutien actuel Moyen-Âge, mais maintenant il dit « Non, mais on n'est pas à l'abri de dire de la merde, hein. Pardon, excusez-moi, j'ai dit de la merde. On n'est pas à l'abri, mais vous pouvez, ça peut vous arriver. Attention, excusez-moi, mille excuses, pardon. Arrête de t'écraser. Arrête de t'écraser comme ça. Putain. Assume. Faut assumer ses propos. Se prendre une volée de bois vert, c'est alors légitime, mais elle doit être proportionnée et raisonnée, sinon on finira seul E.S, tout E.S.
Alors on va voir ce qu'on lui répond dans les commentaires, parce qu'à mon avis, ça doit être magnifique. C'est le réseau de la bienveillance, hein, c'est Blue Sky. Hein. Alors, il continue. Oui, je ne fais pas partie d'une minorité en première ligne sur les discours de haine. Nota bene, s'il te plaît. Oh, mais je ne suis pas racisé, je ne suis pas LGBT, pardon, excusez-moi, je suis un homme blanc, oh, pardon. C'est incroyable. Un grand viking comme ça qui s'écrase comme une serpillière, c'est affligeant. J'avais beaucoup de respect pour Nota Bene, mais oh, c'est incroyable. Et c'est sûrement pour ça que malgré mes nombreux engagements, je ne peux pas me mettre à vos places et ressortir votre douleur, votre injustice et votre peur. On a tous nos biais, heureusement. On reste pas figé. On est encore en dessous là. Ouais, donc bizarrement, ces threads, c'est du niveau des excuses de, à mon humble avis. Ça montre que soit tu as pas compris le problème, soit tu l'as compris et tu essaies de détourner l'attention du problème. Dans les deux cas, ça va pas. Et c'est pas le move d'un camarade. Dans ce cas précis, on est sur des privilèges, pas juste des biais. Et si la colère, et donc la violence des discours des personnes concernées est légitime, vu que les fachos veulent simplement notre mort, c'est qui descend des gens, c'est qui tabasse des gens, c'est pas les fachos, c'est la gauche. Hein. T'as pas besoin de te mettre à notre place pour comprendre que c'est mal de les défendre. Il est aisé de croire que l'empathie est une fin en soi. Il n'est d'aucun besoin de savoir ce qu'un enfant ressent au fond d'une mine pour ne pas lui souhaiter d'y rester, même au prix du sang de son bourreau. Alors, on continue. Parce qu'après, il disait maintenant, ma prise de position, c'était pas celle de quelqu'un qui approuve. Bizarrement, donc ça on l'a lu, la violence envers les fachos est vecteur d'unité antifasciste. Voilà, donc ça tolère la violence envers ceux qui ne pensent pas comme eux. Pas d'accord? Pose-toi des sacrées questions. Oh, homme cis blanc privilégié. Il s'est pas encore assez excusé. Demande-leur combien ça coûte. Le pardon, s'il vous plaît, combien ça coûte? Quand t'es plus choqué par la violence des antifascistes que de celle des fascistes, il y a un problème. Ah ouais, parce qu'il y en a pas en fait. Mais c'est toi qui dis ça là? D'où tu parles pour moi en fait? Tu t'exprimes pour te plaindre de la violence du discours antifasciste. Ok. Pourquoi on t'entend beaucoup moins quand il s'agit de se plaindre des discours fascistes? Ou même, simplement, quand c'est une influenceuse femme qui se fait harceler. Oui, tu devrais prendre position dès qu'il y a un pet de mouche. Nota bene! Pourquoi tu n'es pas sur tous les fronts à la fois? Ah non, mais je vous jure, c'est un enfer. Hein. C'est un enfer. Alors, j'ai pas trop vu ça à droite. Alors ça, on l'a vu. J'ai pas trop vu ça à droite, mais j'imagine qu'on doit avoir le même genre de truc à droite. Hein. Donc ça, on l'a vu. Vous pouvez faire une pause après un vous pouvez pas faire une pause après un mea culpa. C'est fou, ces milliers de gens qui, se posant en garant.e.s de comment il faut lutter contre l'extrême droite, on aimerait bien qu'elle nous accompagne quand il faut aller dans la rue pour faire des contre-rassos faf et tracter devant leur bar. Vraiment, hein, ça aiderait. L'union fait la force. Vous êtes des farces, surtout. En tout cas, soutien, je ne partage pas, mais alors pas du tout la vision de la chose de actuel Moyen-Âge, mais rien n'aurait justifié que je m'acharne sur sa gueule pour ça, et je ne comprends tout simplement pas l'acharnement que tu as subi. Quand même, il y en a un qui dit faut tempérer, hein. Il faut arrêter, ni l'un ni l'autre ne subissent d'acharnement. Les deux sont et restent en position de privilégiés, et seul leur ego démesuré en a pris un coup. Bref, c'est... l'enfer. Oh putain, l'enfer. Je viens de passer 10 minutes sur un réseau mais vraiment de très à gauche. C'est un enfer. C'est un enfer. Waouh. Et avant tout ça, c'était sur Twitter. Bon, Twitter, ça reste une poubelle, hein, en feu. Faut pas chercher. Faut prendre ça comme c'est-à-dire, moi je suis là-bas, je balance 2-3 trucs, je rigole, quoi, mais... Il y a rien de sérieux sur Twitter, hein. N'essaye pas d'avoir un débat constructif sur Twitter. C'est le miroir de Blue Sky, hein. Twitter maintenant est plutôt à droite, Blue Sky plutôt à gauche. Voilà, on fait avec.
Oh, je vous jure. Mais quand est-ce que les gens vont apprendre à communiquer, bordel de merde? Enfin bref. Alors, je sais pas ce que tu penses de tout ça, hein. N'hésite pas à me donner ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à partager cette histoire de tracteur à thon, hein. Je te mets ça dans un commentaire épinglé avec le short, hein, comme ça tu partages à tes copains, copines, etc. Et puis on voit ce qu'on peut faire avec la pragmatisme. Est-ce que j'ai une communauté qui est engagée? Est-ce que j'ai une communauté investie? Est-ce qu'on peut lever des fonds pour le tracteur à thon? Toi aussi, tu peux aider un agri. Et un agri qui travaille dans le bon sens, hein, l'agriculteur qui fait en dehors de l'agriculture conventionnelle, subventionnée, productiviste, etc., avec full pesticides. Moi, je suis plus dans une vision maraîcher du 19e siècle. Alors oui, je travaille plus avec les chevaux, hein, parce que ça demande une toute autre logistique, hein, les chevaux. Tu peux pas avoir qu'un cheval, il faut en avoir deux, il faut avoir de la surface, hein. Un cheval c'est 1 hectare, il faut avoir de quoi les nourrir, c'est encore d'autres hectares, hein, pour faire du foin, etc. Bref, donc non, je travaille plus avec des chevaux, on travaille avec du petit outillage motorisé, comme motobineuse, motoculteur, et peut-être un petit tracteur de 30, 40, peut-être 60 chevaux, ça va dépendre ce qu'on récolte, parce que ça peut aller plus haut que 15 000 €, hein, et là, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, partager, liker, booster cette vidéo. Ça l'aide à être plus visible dans les algorithmes de YouTube. Puis là, je peux compter que sur vous, hein, parce que c'est pareil, hein, YouTube, c'est plus le grand amour entre nous, il est là, il fait non, je te référence plus, toi. T'as cru quoi, toi, avec ton discours, là, apolitique, apartisan, là. Non, tu prends parti, c'est soit gauche, soit droite. J'ai dit, non! Il a dit, je te référence plus. Ah, j'ai dit merde, alors, c'est con, ça. Enfin bref, je peux compter que sur vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu et restez pragmatiques. Ciao.